la première chose qu'on va faire, je vais créer un projet Maven sur IntelliJ. Donc, je vais lancer IntelliJ. Je vais File, New, Project. Je vais choisir un projet Maven et je vais nommer mon projet My First Test. C'est un projet Maven et je vais garder hors test logiciel My First Test. Donc ça c'est pour la création de mon projet. Je vais le créer sur une nouvelle fenêtre. Oui. J'ai mon projet Maven. Donc, pour la configuration, vous savez, pour configurer un projet Maven, on peut utiliser le fichier .xml, d'accord? Le fichier .xml, c'est un fichier qu'on utilise pour gérer toutes les dépendances dans mon projet. Donc, la deuxième étape consiste à éditer mon fichier pour spécifier les différents paramètres, ainsi pour ajouter les propriétés sur le type de Maven qu'on utilise, ainsi la déclaration de JUnit qu'on va utiliser. Et là, je vais en train d'utiliser le plugin pour Apache et je vais récupérer les dépendances de JUnit avec JUnit 5. Donc, ce que je vais faire, je vais récupérer ces différentes configurations de ce fichier. Donc, je vais éviter. Avec Project. Oups. Je vais récupérer mes loads. Et j'enregistre. Donc, on est dans Task, Load, Maven, Project, et je vais charger mon projet. Donc, l'ensemble des éléments et des dépendances ont été chargés et j'ai les différentes dépendances dans mon projet. Deuxième étape, l'objectif c'est quoi? C'est de créer une application de calculatrice avec les 4 fonctions add, subtract, divide and multiply. 4 fonctions. Mais je ne vais pas créer la fonction de calculatrice Yellow-Lenia. Avec quoi je vais commencer? Je vais commencer avec les tests. Donc le premier cas que je vais faire, c'est le premier test. Je vais créer mon premier test. Donc je vais créer une classe qui s'appelle classe calculator class. Dans cette classe, je vais essayer de tester les classes de calculatrice. Donc je vais créer Java class. Donc tout d'abord, je vais l'appeler
tout d'abord créer mon package. New directory. Là, je l'ai. Test Java. Et à l'intérieur de ce, je vais créer ma classe org.testlogiciel.calculator test. Donc là, dans notre ask again. Donc, c'est un message sur les guides parce que j'ai associé mon IDE avec mon espace guide. Ça me demande est-ce que je veux faire le push directement dans mon. Donc, je vais faire cancel. Donc là, j'ai créé ma première classe de test. Donc, qu'est-ce que je vais tester? Je vais tester une classe qui s'appelle calculator. Ça veut dire que je vais créer calculator. D'accord? Je vais l'appeler calc est égal new calculator. Donc là, je suis en train de tester une classe, mais qui est une classe qui n'existe pas. D'accord? Une classe qui n'existe pas. Dans cette classe, qu'est-ce que je dois faire? Elle me demande de créer la classe calculator. Et c'est ça ce que je vais faire. Je vais créer la classe calculator et je vais spécifier le package. C'est le package source Java. Donc là, c'est bon. Première étape, ça marche. Maintenant, j'ai créé la classe. J'ai créé la classe de test. En parallèle, elle me demande de créer la classe que je vais tester. D'accord? J'ai créé la classe calculator test et elle me demande de créer la classe que tu vas tester. C'est la classe calculator. À l'intérieur de cette classe, je vais créer une fonction void add test. Dans cette classe, je vais déclarer deux entiers, int 1 est égal 4, int b est égal 6, d'accord? Oui, je vais calculer int somme est égal 1 plus b et je dois comparer les résultats. Avant de le faire, il faut que j'utilise une approche qui s'appelle le AA. Arrange, act et assert. Arrange, c'est la première étape qui consiste à préparer le test, à préparer les paramètres d'entrée du test. Act, en exécutant l'opération ou bien la fonction du test. Assert, c'est comparer les résultats du test avec ce qui doit être retourné par la fonction. Donc, je vais reprendre ce code. Arrange ces déclarations des là et déclaration du constructeur. Donc, je vais la supprimer ici. Act, j'ai déclaré une variable somme qui va contenir la somme et assert. Donc, j'ai deux choses. Tout d'abord, pour spécifier que cette méthode, c'est une méthode de test, je dois utiliser une annotation. La notation test. Pour spécifier que c'est une classe, c'est une méthode de test. Deuxième chose, qu'est-ce que je suis en train de tester? Tester la méthode add. Si j'exécute le test, si je vais exécuter mon test, le test ne va pas fonctionner, va échouer. Donc tout d'abord, il faut que j'ajoute l'appel, pardon, CTRL Z, Alt entrée,
j'emporte assert équal. Là, mon test il est échoué. D'accord? Pourquoi le test il est échoué? On n'a pas encore la fonction à tester. C'est tout à fait normal. Test, nous avons créé le test va échouer parce qu'on n'a pas la fonction à tester. Pour le faire, je vais créer ma fonction. Je vais créer la méthode add en calculator. Et cette méthode, qu'est-ce qu'elle va retourner? A plus B. J'enregistre. Je vais revenir au test. Là, c'est la certitude de faire la vérification. La comparaison entre la valeur expected, ça veut dire la valeur qu'il doit y avoir, et la somme, c'est la valeur calculée en utilisant la fonction calc. J'exécute mon test. Et là, le test a passé avec succès. Il est devenu vert. Donc maintenant, j'ai créé mon premier test et la première méthode en utilisant l'approche TDD. L'approche TDD, c'est rouge, vert, puis refactor. Rouge, c'est lorsque je crée le test pour la première fois. Je crée le test, il n'y a pas de fonction à tester. Si j'exécute, c'est normalement rouge. Puis, j'effectue, si je développe la méthode à tester, d'accord, et j'exécute mon test correctement, elle va être en vert. Puis la troisième étape, c'est de refactoriser mon code. Et là, parce que la première version de code qu'on écrit, c'est juste avec le strict minimum pour faire passer le test. Après, je peux améliorer la qualité de ce code. Là, c'est un code très basique, il n'y a pas quelque chose à refactoriser, ce qui fait que je vais laisser tel quel est. Donc ça, c'est l'étape. Donc là. Donc, refactoriser si c'est nécessaire. Donc, dans notre cas, on n'a pas vraiment besoin à refactoriser, ce qui fait donc c'est que du code à refaire. Je peux créer une deuxième méthode pour tester encore. Donc, je vais faire le même mécanisme, void, je vais subs test, une deuxième méthode, je vais arrange act assert. Cette approche, ça s'appelle les triple A. D'accord? Le fait de répartir votre code de test en 3 parties, ça s'appelle les triple A. A, c'est arrange, organiser votre test. Act, c'est exécuter votre test. Assert, c'est évaluer les résultats du test. Donc, de la même façon, arrange, je vais déclarer int deux variables A et B. Puis, je vais déclarer calculator calc est égal new calculator. Bon. Calculator, ça c'est arrange. Act, pour act, je vais déclarer une variable subs qui est égale calc, point, subs A et B, puis l'assert, c'est l'évaluation, assert equals, expected, c'est
La valeur expected, c'est 3. C'est ça? 5 moins 2, c'est 3. Suivi de la valeur retournée SAPS. Donc, et pour spécifier que c'est une méthode de test, je dois ajouter la notation test. J'enregistre. De la même façon, j'exécute mon test et elle est en rouge. Toujours en rouge parce que je n'ai pas encore la méthode à tester. Donc pour créer la méthode à tester, il suffit d'aller à la méthode create method in calculator et je vais ajouter retourne a moins b. Maintenant, je vais réexécuter mon test. Très bien. Deuxième test a été passé sans problème. Je peux exécuter les deux tests à la fois en exécutant calculator test et j'aurai les deux tests qui exécutent. Si je reprends ce code, qu'est-ce que vous remarquez? Un test et arrange test. Et SAPS test. Qu'est-ce que vous remarquez dans les deux méthodes? La redondance pour la création de quoi? De l'objet qu'on va, de la méthode calculator. D'accord? Ça veut dire que je suis en train de créer deux fois. C'est pas intéressant. Puisque j'ai besoin de créer ces deux éléments, je peux utiliser des annotations qui permettent de structurer mon test. Par exemple, si j'ai besoin de créer chaque constructeur avant chaque test, je peux utiliser les annotations before each. Before each, c'est une annotation qui permet d'exécuter la méthode avant chaque test. Donc je vais reprendre ce code before each, donc je vais récupérer calculator before each et je vais exécuter. Donc là, entrée. Donc ici, j'ai déclaré un attribut calculateur, d'accord, et j'ai créé une méthode init dans laquelle je vais initier le calculateur, d'accord, et c'est-à-dire ça sert à rien, ça sert à rien. Juste, j'aurai un problème, donc ici j'ai utilisé calculator. Je dois remplacer calc avec calculator. Quel état? هي هذه. C'est notre objectif. On va essayer de l'instancier avant chaque état de test. Je vais exécuter pour voir. Donc là, la méthode init, elle est exécutée combien de fois? 2 fois. Pourquoi? Parce qu'elle doit être exécutée avant chaque méthode de test. Et after each, c'est la même chose. Je vais essayer de supprimer l'objet de la même façon. Donc là, hop.
je réexécute. Donc, maintenant, dans ce cas de test, avant chaque test, j'initialise l'objet calculateur. Après chaque test, je supprime l'objet calculateur. D'ailleurs, ça va me permettre d'améliorer mes cas de test. Vous avez d'autres annotations telles que before all, after all. Before all, ce sont deux méthodes, deux annotations qui permettent que les méthodes de test vont être exécutées en premier. C'est-à-dire, avec l'annotation before all, je vais exécuter la méthode init start all avant l'ensemble des tests. Et after all, c'est la dernière méthode qui va être exécutée. Généralement, ce type de méthode, on l'utilise pour démarrer les tests pour la première fois et pour finir l'ensemble des tests. L'exemple que vous allez voir, j'ai utilisé ces deux annotations, before all et after all. C'est juste pour calculer la durée des tests. Donc là, je vais before all, entrée, je déclare, je vais importer la classe after all, la même chose, je vais importer la classe after all et duration avec message format. Donc ça, ce sont deux méthodes. La première permet d'initier une variable avec l'heure exacte de démarrage du test. La dernière, after all, permet de compter la durée du déroulement du test. Je vais exécuter mon test. Donc, j'ai exécuté la méthode d'initialisation avant l'ensemble des tests et la méthode qui va être appelée après tous les tests et qui va me permettre d'afficher le temps, la durée d'exécution des différents tests. C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions? Jusque-là, il n'y a pas de questions, d'accord? C'est très simple. Parfois, je nous pour le choix, les tests exhaustifs, on ne peut pas les faire, mais on a la possibilité de choisir quelques paramètres. Pour ce cas, supposons on veut tester la somme des nombres entre 0 et 100. Donc je ne peux pas choisir 0 à 100 mais on la technique de valeur limite. Ça veut dire que je vais tester plusieurs variables. Donc pour le faire, je dois recopier ce test, void add test, pour la première fois, d'accord? Donc je vais encore faire void add test 2. Je veux donner une autre valeur, A3, B4. Ainsi de suite. Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est logique pour tester la valeur, la méthode add avec 3 ou 4 combinaisons de refaire le code, d'un copier-coller? Non, c'est illogique. D'accord? Mais je peux y avoir une annotation qui va me permettre de passer plusieurs paramètres en même temps. Yani, la seule méthode add test 2, je vais leur donner plusieurs paramètres pour A et B et elle va utiliser ces paramètres pour calculer et pour tester la variable, la méthode. Donc pour cela, je peux utiliser les deux annotations. Parameterize test, ça va permettre de paramétrer l'affichage, et CSV source. CSV source permet de donner un ensemble de variables.
C'est-à-dire, je vais tester la première combinaison si je prends les valeurs entre 0 et 100. Je vais tester pour 0, 1, ça donne 1. Pour 50, 51, ça donne 101. Je vais donner 100. 101, ça donne 201. Puis, je vais modifier mon test en spécifiant les arguments suivants. Int arg1, int arg2 et expected, donc je n'aurai pas besoin de ces valeurs. Donc ici, j'aurai arg1 et arg2. arg1, arg2 et la somme est là. Je vais comparer la somme avec expected result. C'est-à-dire, pour ce test, elle va changer les paramètres. Pour la première fois, elle va prendre pour A 0 et B 1. Pour la deuxième, va prendre A 50 et B 51. Pour la troisième, va prendre pour A 100, pour B 101. Donc, au lieu d'écrire plusieurs fois les tests, je peux utiliser le paramétrage. Je vais exécuter juste cette fonction. Et j'attends l'affichage. Oui. La première, c'est 1. C'est correct. Je vais enregistrer. Donc là, je dois enlever cette annotation. Je vais réexécuter. Excellent. Donc là, avec une seule méthode de test, j'ai pu exécuter combien de cas? 3 cas de test, en passant différents paramètres. Donc là, pour la visibilité du test, je peux utiliser des annotations utilisant AssertG. Je ne sais pas si vous connaissez AssertG. AssertG, c'est une bibliothèque que je peux ajouter qui permet de donner plus de lisibilité sur le résultat. C'est un langage plus proche à ce qu'on utilise en tant qu'être humain. Pour le faire, il faut que j'ajoute les dépendances dans le fichier POM. Donc j'ajoute les dépendances suivantes. Je vais enlever là. J'ajoute les dépendances, déclaration, dependency, group ID, assert et artefact. Donc j'exécute load pour récupérer. Donc, au lieu d'utiliser assert equal, je peux utiliser une phrase assert that. Assert
assert that actual result, c'est la somme, equal to expected result. La phrase, elle est plus proche, oui. C'est juste en termes de phrase, tout simplement. On utilise assert, j'utilise ça dans assert equal, assert that, on lui demande de s'assurer que la somme est égale à expected result. La phrase, elle approche à ce qu'on utilise en langage humain. D'accord? C'est lisible. Assurer que la variable somme est égale à la variable expected result. Et vous avez différentes méthodes qu'on peut utiliser avec assert G. Très utilisées, surtout lorsqu'on traite les valeurs temporelles de temps et les chaînes de caractères. C'est-à-dire, vous allez trouver beaucoup de fonctions. Je vais exécuter ces tests pour vérifier ce que ça marche. Donc là, je suis en train d'utiliser test 2. Oui. Là, c'est excellent. Le test, ça passe sans problème, donc c'est très bien. Autant que reviewer des codes, ça me permet facilement de comprendre. J'utilise assert equal, expected result, actual result. Mais la deuxième, la phrase, ça devient plus lisible, plus significative. Assert that signifie assurer que, actual result, la variable résultat actuel, est égale à